comité de recasement des ferrailleurs de la commune d'Abobo s'est rendu sur le nouveau site pour s'assurer de l'effectivité des places disponibles. Et puis les troupes russes ont pris pied aux environs de Kiev et font face à une solide résistance au troisième jour de l'opération militaire lancée par le président Vladimir Poutine le 24 février dernier. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Après les affrontements entre ferrailleurs et policiers dans la commune d'Abobo jeudi et vendredi dernier dans la commune d'Abobo, le président du comité de recasement des ferrailleurs était sur le site qui doit accueillir les ferrailleurs endottrés en vue de s'assurer de l'occupation effective des 1646 magasins. Abdoulaziz Guira, Anicette Conan Blessing. Voilà, vous constatez les magasins fermés, hein. Les cadenas, là, ils ont les clés assis en adore avec. Cet après-midi, à la casse d'Ondottré, il est question de s'assurer de la disponibilité des magasins devant accueillir les ferrailleurs de la casse d'Abobo Anador. Accompagné de son équipe, Ahmed Traoré sillonne les artères de la casse d'Abobo Ondottré. Pour lui, le constat est clair. Ici, on a 1646 magasins. On pouvait bien recaser tous les artisans qui sont, n'est-ce pas, ferrailleurs qui sont en Ador. La volonté manifeste n'y est pas. Sinon, si la volonté manifeste y est, il est question qu'ils viennent vraiment occuper les magasins qui sont là, fermés, et ils ont la clé assis avec. Certains ferrailleurs sont encore sceptiques. Je vais venir, ça fait pratiquement un mois, ils viennent chercher le magasin, ils n'en trouvent pas. On dit tout est occupé. On me dit que ceux qui ont les papiers depuis le garage en haut, c'est eux qui ont droit d'abord. On nous dit qu'il n'y a pas de magasin disponible actuellement, où tout est équipé. On nous a expliqué qu'on peut avoir un magasin en louer. C'est la magasin que l'on a pris en louage là, c'est pour quelqu'un. C'est pour lui payer par mois, parce que nous n'avons pas de magasin disponible ici. Le président du comité de recasement des ferrailleurs d'Abobo Anador rassure. Des actions sont en cours pour faciliter l'installation des ferrailleurs qui n'ont toujours pas de magasin. Une fois que les ferrailleurs qui ont occupé ces magasins et ceux qui sont en Ador sont installés dans les magasins, on va dénombrer maintenant réellement le reste des ferrailleurs et puis les recaser. Cette visite au site d'Abobo Ondottré intervient au lendemain de violents affrontements entre forces de l'ordre et ferrailleurs de la casse d'Abobo Anador. Et puis ce séminaire de réflexion sur la bonne gouvernance électorale organisé par le groupe de plaidoyer d'action pour la transparence électorale et la Fondation Friedrich Naumann sur la table, leçon apprise du scrutin législatif du 6 mars dernier. Quel espoir pour une élection définitivement apaisée en Côte d'Ivoire. Le reportage de Rosemonde Kini, commenté par Anicette Conan Blessing. Quel espoir pour une élection définitivement apaisée. Ce thème était au centre du séminaire sur la gouvernance électorale en Côte d'Ivoire. Séminaire organisé par le groupe de plaidoyer et d'action pour la transparence électorale en collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann, dont le but est de tirer des leçons du scrutin législatif du 6 mars 2021. C'était un regard contrasté afin qu'à l'issue de tout cela, on puisse avoir des recommandations et voir comment améliorer et maintenir surtout cette tendance afin de mettre définitivement fin aux élections violentes en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante, la majorité présidentielle, l'opposition politique et un consultant indépendant, tous ont planché sur la bonne gouvernance des élections. Nous avons considéré que c'est un acte important, ce sont des actions importantes qu'il faut saluer. Et donc cette volonté continue et le président maintient le dialogue avec l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile. On va surtout se battre pour que ces élections intermédiaires se passent bien, pour que le dialogue politique se passe bien. Le séminaire sur la gouvernance électorale en Côte d'Ivoire a enregistré la présence du vice-président de la commission électorale indépendante. Il faut que les hommes politiques comprennent qu'en Côte d'Ivoire, on a choisi le système démocratique, c'est-à-dire qu'il n'y a que les élections qui peuvent amener quelqu'un au pouvoir. Et ces élections-là, ils doivent se mettre d'accord sur les conditions. En vue de garantir une élection législative sans tension, le 6 mars 2021 dernier, la CEI avait eu une séance de travail avec les responsables des différents partis politiques du pays.
Et puis le ministre des Eaux et Forêts était l'invité de la tribune d'échange de l'Université Nord-Sud Meet and Greet. Alain Richard Donvaï est venu partager son expérience avec les étudiants de cet établissement. Outre son parcours scolaire, professionnel et politique, le ministre Alain Richard Donvaï s'est prononcé sur la question de la déforestation qui est aujourd'hui l'une des préoccupations majeures du gouvernement. Nous Sangaré, Anicette Konan-Blessing. Il était l'invité du partage d'expériences dénommé Meet and Greet. Devant un parterre d'étudiants de l'Université Nord-Sud, Alain Richard Donvaï, ministre des Eaux et Forêts, par ailleurs président du Conseil régional de la Nawa, a passé en revue son parcours scolaire, professionnel et politique avant d'inviter les apprenants à la culture de l'excellence. Toute expérience dans votre vie n'est qu'une expérience qui doit vous aider pour le futur. Si vous voulez construire votre futur, faites attention à chaque présent, chaque instant de votre vie, chaque jour de votre vie. Faites bien chaque jour. En sa qualité de premier responsable des eaux et forêts, le ministre Alain Richard Donvaï s'est aussi prononcé sur la question de la déforestation. 90% du couvert forestier ivoirien a disparu de 1960 à ce jour. Depuis plusieurs années, le gouvernement ivoirien multiplie donc les actions pour sa restauration. Nous avons un plan d'action et surtout une stratégie pour que d'ici à 2030, nous recouvrons 20% du couvert forestier. Les forêts classées sont notre premier champ de travail. Nous allons essayer de reconquérir toutes les forêts classées. Nous avons introduit au sein de notre politique l'agroforesterie. Vous savez que l'agriculture et notamment la cacao-culture fait vivre 6 millions de personnes ici en Côte d'Ivoire. Donc il faut pouvoir continuer de le faire tout en préservant le patrimoine que nous avons détruit. Et il faut le reconquérir. C'est pour le bien, nous-mêmes d'abord pour notre climat, mais c'est pour le bien futur de notre pays. Édifié par le plaidoyer de l'invité, le responsable de l'établissement Nord-Sud ne cache pas sa joie d'avoir porté son choix sur le ministre Alain Richard Donvaï pour cette énième tribune d'échange. Nous voulions un homme d'expérience, un homme qui connaît l'histoire de ce pays. Et il n'y avait pas mieux que le ministre Donvaï pour pouvoir venir nous expliquer ce que c'est que l'histoire de la Côte d'Ivoire, son parcours, qui est un parcours exceptionnel. Et c'est ce qui nous a amené à le choisir pour être là. Les initiateurs de ce partage d'expériences dénommé Meet and Greet entendent donc le pérenniser pour permettre aux étudiants de s'inspirer du parcours de plusieurs personnalités dans la société. Un panel pour consolider la paix dans les régions du Cavali et du Guémon dans le Grand Ouest. Une rencontre organisée par l'Union de la jeunesse Ouai à l'hôtel Palm Club de la commune de Cocody. Mohamed Ouattara Nour, Alassane Paragandrabou. Cadres, élus locaux et personnalités publiques des régions du Guémon et du Cavali, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont répondu présents à l'appel de l'Union des jeunes Ouai. Des jeunes qui disent s'être réunis pour mener des actions en vue de consolider la paix dans la localité. Et le tout à travers un panel sous la thématique « Paix et cohésion sociale dans le Cavali et le Guémon ». L'homme est toujours en quête de paix. Aujourd'hui, on est en train de faire tout à le président Alassane Ouattara pour que tout se passe bien et que ces plaies qui ont été ouvertes soient refermées et qu'on arrive à un pays réconcilié. Les initiateurs ont profité de cette lucarne pour annoncer les perspectives pour cette année 2022. Nous prenons la paix, la cohésion sociale, le développement de nos régions et la formation et l'emploi de nos camarades jeunes. Nous comptons aller sensibiliser encore nos parents parce que nous le faisons chaque année. Moustapha Dosso, représentant le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, a promis d'accompagner cette initiative visant la stabilité des régions du Guémon et du Cavali. Le peuple Ouai entend penser ses plaies. Nous avons indiqué de la part du ministre que s'il est vrai que c'est à deux qu'on fait la guerre, il a également admis que c'est à deux qu'on fait la paix. Malheureusement qu'il y a eu des victimes, mais qu'est-ce qu'on réserve aux vivants? Ceux qui vivent, qu'est-ce qu'on leur réserve? Le ministre a décidé de se rendre dans ces deux régions afin d'aller écouter les populations, non pas pour les juger, mais de prendre en compte leurs problèmes, leurs déshydratats. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut être encore ce pays traité de havre de paix? Au terme des échanges, tous promettent multiplier les initiatives pour le maintien de la paix dans le Guémon et le Cavali.
De paix, parlons-en. Les Tidjanis d'Afrique ont organisé une rencontre hier dans la mosquée sénégalaise de la commune de Treichville. Ils ont prié pour la paix et le développement en Afrique. Les représentants des Tidjanis de plusieurs pays africains, comme le Ghana, le Tchad, le Burkina Faso, le Mali et le Maroc, ont pris part à cette cérémonie. Assitan Diarra. La mosquée sénégalaise de Treichville reçoit cet après-midi des cheikhes tidjanites venus de différents pays d'Afrique, notamment du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Maroc. Tous se réunissent pour prier pour le continent africain, mais également pour les chefs d'État africains. Une rencontre organisée par le groupe Wazifa International. Occasion toute trouvée par des imams pour exhorter les fidèles musulmans à la solidarité et au vivre ensemble pour le développement de l'Afrique. Nous exprimons très chaleureusement notre joie et gratitude d'avoir été conviés à participer au colloque international du dialogue interreligieux sous le thème « Message éternel des religions » encadré par la Fondation Mohamed VI, des ulamas africains et le Conseil supérieur des imams et des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Il y aura pour objectif la consécration des bonnes mœurs, combien nécessaires aujourd'hui pour les besoins de l'humanité. L'humanité qui aspire à la cohabitation pacifique et une respectabilité réciproque, seule capable d'instituer une société de tolérance. Nous prions Allah, le Très-Haut et puissant, afin qu'il assiste. Cette cérémonie de prière et d'adoration a été marquée de lectures coraniques et de bénédictions pour la paix en Afrique et dans le monde. La rencontre prend fin le dimanche 27 février 2022. Hors de chez nous, le président nigérien Mohamed Bazoum a annoncé la libération de plusieurs terroristes détenus au Niger, dont pour la première fois dans ce pays des membres de Boko Haram dans le cadre de la recherche de la paix. Ces libérations sont les premières du genre publiquement divulguées dans le cadre de la recherche et la restauration de la paix au Niger depuis le début des attaques terroristes en 1995. Et puis le président bissau-guinéen Oumarou Sissoko Embalo a limogé par décret le commandant de la Marine nationale et le vice-chef d'état-major de l'armée de terre quelques semaines après une tentative de coup d'État avortée. Le 10 février, le président Embalo a annoncé 3 arrestations liées à la tentative de coup d'État, dont celle d'un ancien chef de la Marine nationale, José Américo Bobo Nachuta. Il a présenté le coup de force du 1er février comme directement lié au trafic de stupéfiants. Et pour finir, nous allons nous intéresser à l'Ukraine et la Russie, où les troupes russes ont pris pied aux environs de Kiev et font face à une solide résistance au 3e jour de l'opération militaire lancée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février dernier. Selon elle, l'armée ukrainienne a fait preuve d'une grande résistance dans ces endroits, faisant du coup à craindre l'usage indiscriminé de la force par la Russie si cette situation se prolongeait trop longtemps. L'armée ukrainienne affirme que les Russes ont lancé un assaut sur l'avenue de la Victoire conduisant au centre de Kiev, mais qu'il a été repoussé. Pour l'instant, la Russie n'a pas pris le contrôle total d'une ville ukrainienne, bien que ses forces se soient lancées sur Kiev et sur Kharkiv, non loin de la frontière russe. Moscou a revendiqué par ailleurs le contrôle de certains centres urbains comme Melitopol et Kherson au nord de la Crimée annexée, sans que cela soit confirmé par des sources occidentales. Et puis au moins 198 personnes sont mortes et plus de 1000 autres sont blessées lors de ces 3 jours de guerre. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.